Hello, j'espère que vous allez bien. Que le nom du Seigneur soit béni en ce jour. Commençons par prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir et te dire merci. Merci infiniment pour cette journée que tu nous accordes par ta grâce. Nous venons ce matin dans ta sainte présence, méditer ta parole, Seigneur. Nous voulons nous plonger dans tes saintes écritures. Nous voulons recevoir notre pain quotidien. Nous voulons recevoir ta parole, qui pourra, Seigneur, nous conduire tout au long de cette journée. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu rends cela possible. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous as accordé encore ton souffle de vie. Et nous sommes bénis d'être là ce matin par ta grâce. Nous sommes honorés d'être là ce matin par ta grâce. Tu nous visites ce matin et nous sommes particulièrement touchés. Seigneur, tu as renouvelé ce matin tes grâces, tes faveurs, tes bontés dans nos vies. Et nous voulons te dire combien de fois nous t'aimons, combien de fois tu es excellent et parfait pour nous. Seigneur, tout ce que tu fais est bon, tout ce que tu fais est puissant, tout ce que tu fais est fort, tout ce que tu fais, c'est pour notre épanouissement spirituel, émotionnel, matériel, physique. Et Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que tu as été avec nous tout au long de cette nuit. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as veillé sur nous. Et Seigneur, ce matin, nous te rendons toute la gloire. La louange et l'honneur te reviennent, la magnificence te revienne au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens maintenant prendre le contrôle de toutes choses. Viens nous parler à travers tes saintes écritures. Viens, Seigneur, nous montrer, nous dire ce que tu as à nous dire ce matin. Nous te sommes tout oui, ô Père. Nous te sommes tout oui. Viens, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes bénis ce matin parce que nous nous retrouvons encore pour la méditation du jour. Et ce matin, nous méditons 1 Corinthiens 16, versets 8 à 9. 1 Corinthiens 16, versets 8 à 9 qui dit ceci. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Amen. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Béni soit le Seigneur qui nous permet d'avoir accès à ce texte. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens qui veut dire tout simplement que c'est l'apôtre Paul qui nous relate ces faits. L'apôtre Paul se trouvait à l'église de Corinthe. C'est un courrier qui a été adressé à l'église de Corinthe. Parce que quand vous allez au tout début du chapitre et que vous lisez Corinthiens, ça commence par Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alors, c'est la première épître de Paul aux Corinthiens. Et Paul, ici, dans ce chapitre 16 que tu prendras le soin de lire, il parle ici de ses projets de voyage. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a dit qu'il euh, restera à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Mais quand on lit le verset 9, et c'est sur cela qu'on va vraiment méditer, car une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte. Il reste à Éphèse pour deux raisons. Il dit, il reste à Éphèse parce que une grande porte et un accès efficace, une grande porte et d'un accès efficace lui est ouverte. Il y avait des opportunités qui étaient à sa disposition, une bénédiction qui était à sa disposition. Il a décidé de rester à Éphèse. Mais ce n'était pas que des bénédictions, ce n'était pas que des choses favorables, parce qu'il dit ensuite, et les adversaires sont nombreux. Donc, il avait aussi cette motivation de rester malgré l'adversité. À travers ce texte, je comprends
l'importance de ne pas avoir peur de l'adversité. Alors, ici, l'apôtre Paul nous montre un état d'esprit, moi, qui m'impressionne. Voilà quelqu'un qui n'a pas peur de l'adversité. Au même endroit, il y a la bénédiction, au même endroit, il y a l'adversité, mais cela ne l'effraie pas. Cela ne fait pas qu'il décide, par exemple, de dire, comme il y aura l'adversité, je ne reste pas. Et c'est là l'objet de notre méditation de ce jour. J'ai compris en fait que malgré l'adversité, nous ne devons pas avoir peur. Dieu permettra qu'on soit dans des endroits hostiles. Dieu permettra qu'on soit dans des endroits qui ne seront pas forcément favorables. Dieu permettra que dans tout ce que nous entreprenons, il y ait l'adversité. L'adversité existera toujours parce que nous savons que le diable a décidé de nuire, de détruire, de voler, de dérober. Et rien que ça déjà doit nous faire prendre conscience que peu importe ce qu'on va faire, peu importe les projets qu'on a, même les projets de voyage, les projets d'entreprise, les projets, tout ce qu'on a comme projet, tout ce qu'on veut entreprendre, que ce soit nos activités professionnelles, même la vie de famille, la vie de couple, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, il faut savoir qu'il y aura toujours de l'adversité. L'ennemi ne restera jamais là à nous regarder sans rien faire. Il agira dans le secret pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout de ce que nous voulons faire, pour aller jusqu'au bout de ce que nous avons prévu faire. Mais que cela ne nous effraie pas. L'apôtre Paul nous montre combien de fois il n'a pas peur. Et c'est toute la force du chrétien. C'est l'attitude que le chrétien doit avoir. Un chrétien qui n'a pas peur de l'adversité. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui permet à l'apôtre Paul de ne pas avoir peur de l'adversité? Parce qu'il a mis l'accent sur les opportunités. Il commence par parler des opportunités. Que les opportunités ne nous fassent pas euh, mettons l'accent, en fait, je veux dire, sur les opportunités. J'ai compris que c'est un vrai secret. Tant que tu resteras focus sur ce que l'adversaire peut faire, tant que tu resteras focus sur ce que l'adversaire est capable de détruire, tu n'auras pas cette force-là d'avancer parce que tes yeux ne sont pas assez focus sur l'opportunité. Quand Dieu a besoin de toi quelque part, quand l'adversité commence, reste focus sur ce pourquoi Dieu t'a envoyé quelque part. Si tu t'es marié, que tu as une vie de couple, reste focus sur ta vie de couple. Ne te fie pas aux imperfections, à tout ce qui peut se lever, mais reste focus sur la motivation, sur les raisons premières pour lesquelles tu t'es marié. Il dit parce qu'une une grande porte et d'un accès efficace lui est offerte. C'est ça qui est le plus important pour la personne. J'ai compris que nous sommes parfois freinés dans notre élan quand nous entreprenons des choses simplement parce que l'adversité nous fait peur. L'adversité a pour but de nous faire peur. L'adversité a pour but de nous arrêter. L'adversité a pour but de ne pas nous laisser continuer. Mais à chaque fois que nous devons faire quelque chose, ayons cette mentalité de l'apôtre Paul. Il visualise déjà qu'il y aura un combat. Il est conscient qu'il y aura des choses qui vont se lever pour l'arrêter. Mais cela ne l'effraie pas. Que la peur ne soit pas notre partage toutes les fois que nous avons des projets à mettre en place. Soyons conscients que l'ennemi nous attaquera, mais qu'il n'aura pas le plein contrôle de ce qu'on fait. Pourquoi? L'attitude de Paul montre que Paul compte sur quelque chose, ou je dirais sur quelqu'un. Comme disent les Ivoiriens, c'est quand ton pied est sur ta nuque que tu as la force, tu peux parler. L'apôtre Paul comptait sur son Jésus. L'apôtre Paul savait qu'il était envoyé par Jésus, il était en mission. Et ça ne peut pas l'effrayer parce qu'il était habitué à ça. Il était habitué à être confronté à toutes sortes d'adversités, toutes sortes de difficultés. Ça ne l'effrayait pas. Parce qu'il savait qu'il pouvait s'appuyer sur Jésus. L'une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à aller loin dans ce que nous faisons, nous avons du mal, c'est simplement parce que nous ne comptons pas assez, nous ne nous appuyons pas assez sur Jésus. Nous n'arrivons pas à le faire. Nous ne laissons pas Jésus être au centre de ce que nous faisons.
Nous ne laissons pas Jésus contrôler ce que nous faisons. Nous ne nous appuyons pas sur lui, mais nous nous appuyons sur nos propres forces. Ayons une autre lecture également de l'adversité. Quand on a une lecture de l'adversité, comme quoi c'est le moyen par lequel Dieu passe pour me booster, pour m'encourager. Parce que oui, Dieu passe également par l'adversité pour nous rendre plus forts, pour nous rendre meilleurs. Quand tu braves une situation, quand tu te mets au-dessus d'une situation, quand tu réussis une situation malgré les épreuves, il y a cette joie qui t'anime. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as vaincu quelque chose. Mais tu y arrives comment? Par la force de Dieu. Tu y arrives parce que tu t'es appuyé sur Dieu. Tu y arrives parce que tu es animé de l'Esprit de Dieu, de la force de Dieu, du feu du Saint-Esprit. N'ayons pas peur de l'adversité. Je disais donc que malgré l'adversité, nous ne devons pas avoir peur. Car Dieu se sert aussi de l'adversité pour nous propulser. N'ayons pas tendance à croire que l'adversité est un signe du fait qu'on doit arrêter. Non, c'est quand même, ça devient chaud, comme on dit, qu'il faut persévérer et aller plus loin. Il y aura des moments où vous allez vouloir abandonner. Il y aura des moments où vous voudrez tout laisser tomber. Mais ressourcez-vous dans le Seigneur. Prenez appui sur le Seigneur. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Ne voyez pas les situations difficiles comme une situation qu'il faut forcément arrêter, comme un projet qu'il ne faut pas entamer, comme une famille qu'il faut quitter, comme un foyer qu'il faut quitter, comme une entreprise qu'il faut quitter, comme des projets qu'il faut éteindre. Ayons une autre lecture de l'adversité. N'ayons pas peur du combat, car ce combat, il existe depuis bien longtemps. Mais une personne a déjà tout accompli à la croix et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est mort à la croix et il a dit tout est accompli et tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut nous détruire tant qu'on est en Jésus-Christ, tant qu'on laisse Jésus être le maître et le Seigneur de notre vie, tant qu'on marche dans ses voies, tant qu'on s'appuie sur lui, tant qu'on compte sur lui, nous ferons des exploits. Nous arriverons jusqu'au bout. Alors, attends-toi à ce que l'ennemi se lève contre toi. Attends-toi à ce que l'ennemi veuille ta mort. Attends-toi à ce que l'ennemi veuille la mort de ce que tu es en train de faire. La mort dans ton foyer. La mort. Attends-toi à ces choses. Mais sache qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth qui est capable et qui est venu, qui est mort à la croix pour que tu aies la vie en abondance dans tous les domaines de ta vie, pour que tout ce que tu entreprennes, il y ait la vie dans ton foyer, la vie dans ton entreprise, la vie dans ta famille, la vie dans tes projets, la vie en toi, que tu sois épanoui. C'est le message que je voulais partager avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui ont écouté ce message aujourd'hui. Je veux te dire merci parce que je sais combien de fois, Seigneur, il est difficile pour nous, Papa, quand l'adversité se lève. Combien de fois il est difficile pour nous aussi, de nous lever pour combattre. Mais tu es celui qui nous donne la force dans cette guerre dans laquelle nous sommes engagés depuis que nous t'avons dit oui. Depuis que l'ennemi s'acharne et met en place des systèmes pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout, pour nous empêcher de vivre notre destinée pleinement, pour nous empêcher de réussir, Seigneur. Ce matin, à travers ce texte, Papa, tu viens nous rappeler que là où il y a tes bénédictions, il y a aussi l'adversité. Mais nous ne devons pas avoir peur.
parce que l'ennemi est déjà vaincu. Parce que tout ce que l'ennemi fait dans le secret est déjà annulé par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. La seule chose pour nous, c'est de manifester pleinement notre victoire, cette force que tu as déposée en nous, cette victoire que tu as déjà accomplie. C'est d'activer tout ce que tu as déjà mis en place pour que nous puissions réussir. C'est de nous accrocher à toi. C'est de nous appuyer sur toi. C'est de compter sur toi afin que nous puissions réussir à aller plus loin avec toi. Merci Seigneur. Parce que ce matin, la joie anime nos cœurs. Nous disons à l'adversité qu'elle a déjà échoué. À travers l'adversité, aide-nous à comprendre la puissance que tu as déposée en nous et qui également tu es. Parce que c'est dans l'adversité que tu nous montres et que tu te révèles à nous. Tu nous montres que tu es un père. Tu nous montres que tu es un ami fidèle. Tu nous montres que tu es notre boussole, notre guide, notre berger. Tu nous montres que nous pouvons compter sur toi. S'il n'y a pas de maladie, on ne verra pas la puissance de la guérison. S'il n'y a pas de trouble, on ne verra pas la puissance de la paix que tu instaures. S'il n'y a pas de difficulté, de challenge, de défi, on ne connaîtra pas la puissance du Dieu que tu es. Et cette même puissance, ce pouvoir, tu nous l'as donné. Pour nous qui sommes en toi, nous l'avons reçu. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider à braver toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je te rends grâce pour cette victoire. Que ton nom soit béni. Merci pour cette journée excellente où nous verrons encore ta gloire se manifester. Merci pour ta paix dans nos vies. Merci pour la joie, Seigneur. Merci pour l'amour. Merci pour toute adversité qui ne nous effraie pas en ce jour. Nous restons confiants et pleinement attachés à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Chers frères, chères sœurs, alors je veux bénir le Seigneur pour ce message qu'on vient de partager, pour cette méditation de ce jour. Je veux rappeler au titre des informations que nous avons des kits de méditation que nous mettons à la disposition de toutes ces personnes qui veulent l'avoir. Ce sont des kits qui contiennent un e-book, c'est un kit digital qui contient un e-book pour apprendre à méditer la Bible efficacement. Et dans ce kit, tu pourras avoir également une vidéo explicative qui te permettra de comprendre et de savoir comment méditer. C'est une méthode que je vous partage pour vous aider à méditer la Bible. Et c'est tellement important. Si vous visitez notre page Facebook, vous visitez nos pages sur les réseaux sociaux, vous verrez tous ces témoignages, vous écouterez les témoignages, vous verrez également les témoignages qui ont été mis sur cette page-là, ces pages-là, afin que vous puissiez comprendre combien de fois des personnes sont bénies à travers les formations bibliques que nous faisons. On aura également une masterclass. On a des masterclass, hein, on a des masterclass, on a des ateliers en ligne. Il faut nous joindre tout simplement au plus 225 05 84 07 75 06. Ou écrivez-nous inbox, voilà, sur WhatsApp, vous nous écrivez plus 225 05 84 07 75 06. Vous nous écrivez inbox également de là où vous êtes, hein, si c'est sur TikTok, sur Facebook. Voilà, vous pouvez nous écrire sur YouTube également en commentaire. Vous allez avoir toutes les informations afin que vous puissiez développer votre intimité avec Dieu. Et ne ratez surtout pas tous ces temps de méditation. Abonnez-vous à nos différentes pages. Soyez connectés. Que Dieu vous bénisse. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer une très, très bonne journée par la grâce de Dieu. À très vite.